Sermon du Saint Curé d'Ars. Nous sommes tentés. Mais hélas, si nous ne sentons pas nous-mêmes que dans presque toutes nos actions nous sommes tentés, tantôt par l'orgueil, la vanité, la bonne opinion que nous pensons que l'on aura de nous, tantôt par la jalousie, la haine, la vengeance. D'autres fois, le démon ne vient-il pas nous représenter les images les plus sales et les plus impures? Voyez, dans nos prières, il emporte notre esprit de part et d'autre. Ne semble-t-il pas même que nous sommes dans un état lorsque nous sommes en la sainte présence de Dieu? Et bien plus, vous ne trouverez pas un saint qui n'ait pas été tenté depuis Adam, les uns d'une manière, les autres d'une autre, et les plus grands saints, ce sont ceux qui l'ont été le plus. Si notre Seigneur a été tenté, c'est pour nous montrer que nous devions l'être aussi. Il faut donc absolument nous y attendre. Si vous me demandez ce qui est la cause de nos tentations, je vous dirai que c'est la beauté et la valeur de notre âme que le démon estime et aime tant, qu'il consentirait à souffrir 2 enfers s'il le fallait, et si par là, il pouvait entraîner notre âme en enfer. Nous ne devons jamais cesser de veiller sur nous-mêmes, craindre que le démon ne nous trompe dans le moment que nous nous y attendrons le moins. Saint François nous dit que le bon Dieu lui fit voir un jour la manière dont le démon tentait ses religieux, surtout contre la pureté. Il lui fit voir une troupe de démons qui ne faisaient autre chose que tirer des flèches contre ces religieux. Les unes retournaient avec violence contre les démons eux-mêmes qui les avaient tirés. Alors ils s'enfuyaient en poussant des hurlements effroyables. Les autres tombaient contre qui elles étaient tirées. Alors ils s'enfuyaient en poussant des hurlements effroyables. Les autres tombaient contre qui elles étaient tirées, tombaient à leurs pieds sans leur faire aucun mal. Les autres entraient jusqu'au bout du fer, et enfin les perçaient de part en part. Il faut pour les chasser nous servir, comme nous dit saint Antoine, des mêmes armes. Quand ils nous tentent d'orgueil, il faut vite nous humilier, nous abaisser devant Dieu. S'il veut nous tenter contre la sainte vertu de pureté, il faut tâcher de mortifier nos corps et tous nos sens et être encore plus vigilants sur nous-mêmes. S'il veut nous tenter par le dégoût dans nos prières, il faut encore davantage avec plus d'attention. Et plus le démon nous dira les laisser, plus nous devons en augmenter le nombre. Les tentations les plus à craindre sont celles que nous ne connaissons pas. Saint Grégoire nous dit qu'il avait un religieux et que pendant quelque temps avait été un bon religieux. Il conçut un grand désir de sortir du monastère et de retourner dans le monde, disant que le bon Dieu ne le voulait pas dans ce monastère. Son supérieur lui dit : « Mon ami, c'est le démon qui est fâché que vous puissiez sauver votre âme. Combattez-le. » Mais non, l'autre crut toujours que cela était. Le saint lui donna la permission de s'en aller. Mais en sortant du monastère, le saint se mit à genoux pour demander au bon Dieu qu'il fît connaître à ce pauvre religieux que ce n'était que le démon qui voulait le prendre et le perdre. À peine eut-il mis le pied sur le seuil de la porte pour sortir qu'il vit un gros dragon qui lui tomba dessus. « Oh, mes frères, s'écria-t-il, à mon secours, voilà un dragon qui veut me dévorer. » En effet, les religieux qui étaient accourus à ce bruit trouvèrent ce pauvre religieux étendu par terre à demi-mort. Ils l'emportèrent dans le monastère et celui-ci reconnut véritablement que ce n'était que le démon qui voulait le tenter et qui mourait de rage de ce que son supérieur avait prié pour lui et qu'il l'avait empêché de l'avoir. Hélas, mes frères, que nous devons craindre de ne pas connaître nos tentations, et nous ne les connaîtrons jamais si nous ne le demandons au bon Dieu. Qu'il en soit ainsi.